Elle va tenir quand même. Deuxième épisode tragique, les guerres de religion et surtout la guerre de 30 ans, dans les années 1630. Et bien là, l'abbaye, elle va vraiment souffrir au point d'être carrément abandonnée et se retrouver dans un piteux état. En 1650, il n'y a plus de moines. Ces conflits finissant par cesser et s'estomper, petit à petit, on va avoir un renouveau, surtout au XVIIe siècle, où d'importants travaux de remise en état sont entrepris. Et les jours heureux, on peut dire un nouveau printemps, pour l'abbaye. Malheureusement, arrive la Révolution. Et comme partout, pour financer les campagnes militaires, puisque le péril guette aux frontières avec tous les pays coalisés contre la France, toutes ces monarchies qui voient d'un mauvais œil la Révolution et ce souffle de liberté et une sorte de suprématie du peuple, il faut de l'argent, donc on va un petit peu, comme on dirait aujourd'hui, nationaliser les biens de l'Église, et donc l'abbaye est saisie. Un inventaire est réalisé en 1791, et les moines vont devoir quitter la Chalale. Heureusement, par miracle, elle échappe comme beaucoup dans le secteur. Trois-Fontaines en frontière de la Meuse et de la Marne, l'île-en-Barrois, également celle de Bussy-la-Côte, Saint-Old, beaucoup sont démantelés. Et là, elle y échappe. C'est un maître verrier qui va la racheter une fois que l'accord de vente sera signé. Et il va installer une fabrique, ce qui permettra d'épargner l'abbaye. L'abbaye, en 1848, elle va devenir l'église du village, c'est-à-dire elle perd son rôle d'abbatiale. Un petit peu plus tard, en 1862, va être installée, grâce au prêtre, monsieur le père Chaput, cette magnifique rosace que l'on peut voir. L'histoire continue de cette abbaye. Vous voyez, on a traversé les siècles, depuis sa fondation par deux moines bénédictins de l'abbaye Sainte-Vanne, jusqu'à un épisode tragique, la Première Guerre mondiale. Effectivement, les combats éclatent dès septembre. D'abord les combats de la Marne, il ne faut pas oublier que là nous sommes à la frontière de la Marne, et puis un petit peu plus tard les combats de l'Argonne. Nous ne sommes pas si loin non plus de Verdun. Les combats sont extrêmement violents pour prendre toutes les crêtes, ce sont des points stratégiques. On peut citer la Haute-Chevauchée, le ravin